plusieurs personnes, l'ouest de l'île rime avec richesse. Ce n'est pas le cas partout. Et l'organisme Action Jeunesse de l'ouest de l'île, à Joie, vise à améliorer la qualité de vie des jeunes et à briser le déni de la pauvreté dans cette partie de la ville. Donc, on en parle avec Benoît Langevin, directeur général Action Jeunesse de l'ouest de l'île, et Caroline Ouellette, participante. Bonjour. Bonjour, Catherine. D'abord, l'ouest de l'île, ce sont 10 municipalités. Quelle est la réalité, donc, des jeunes ou de la pauvreté dans l'ouest de l'île? Dans l'ouest de l'île, on a 55 000 jeunes de 10 à 24 ans. C'est beaucoup de jeunes. Ça représente 13 de toute la jeunesse de l'île de Montréal. Beaucoup de jeunes, beaucoup de villes dortoirs, beaucoup de revenus familiales moyens, très aisés, qui cachent une pauvreté assez importante sur le territoire. On parle souvent, Centraide dit une personne sur 3 est pauvre à Montréal. Bien, dans notre coin, c'est une personne sur 5. Une personne sur 5, quand même, c'est quand même une personne sur 5. Tout à fait. Donc, il faut trouver des solutions pour ça. Puis, la réalité de l'ouest de l'île, c'est au niveau de l'isolement, c'est assez important parce que les transports en commun sont ce qu'ils sont. On n'a pas de métro, on n'a pas de facilité à se déplacer. Donc, pour une famille monoparentale, par exemple, qui vit à Sainte-Geneviève, c'est 15 km le fonds d'aide ou le fonds de dépannage alimentaire le plus près. Donc, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des places comme Sainte-Geneviève, aux 5 ans, 67 de la population déménage. Donc, tu te dis, OK, bien là, comment est-ce qu'on construit une communauté? Comment est-ce qu'on construit un Montréal uni, un tissu social avec ça, un sentiment d'appartenance pour nos jeunes? C'est un défi de taille, mais ça, c'est une des endroits. On a environ 12 poches de pauvreté en espèce de petites parcelles un peu partout sur le territoire. C'est là vraiment que vous allez agir, là. Exact. D'où là l'intérêt d'avoir une approche de proximité, une approche d'aller vers, qui est le travail de rue. On a 6 travailleurs de rue sur nos 6 municipalités qui nous financent. Il y en a d'autres municipalités et d'autres municipalités, le prorata jeunesse est moins intense, donc on y va moins. Sauf que reste que la migration adolescente sur le territoire, c'est tellement important. On a 65 des jeunes du secondaire public qui ne fréquentent pas une école dans leur municipalité. Mais on a plein de municipalités de villiers et non, on parle pas de la même langue que quand on va au centre-ville. On parle d'un contexte géopolitique où je vais voir une ville, je leur dis, vous avez tant de jeunes sur le territoire, vos jeunes fréquentent une école dans l'autre municipalité. Comment vous voulez contribuer? Comment vous voulez intervenir auprès de ces jeunes-là? Et comment les aider aussi. Ça, c'est un peu mon rôle à essayer justement de faire comprendre nos villes, l'importance de s'impliquer au niveau de la jeunesse. Puis la majorité le font. Je pense que ça a bien été. Mais en tout cas, vous avez des résultats très intéressants. On peut le voir avec Caroline, pour qui ça a été une rencontre très marquante. Oui, comment ça s'est passé? Comment vous êtes entrée en contact avec la Joie? Mais en fait, moi, je vivais une situation assez difficile. Je sortais de la rue, dans le temps de Montréal, pour me ramasser chez un ami qui m'a fait qu'est-ce qu'on appelle de l'abus psychologique et de la violence verbale. Et la journée que j'ai appelé à Joie, moi, je m'en allais me suicider. J'étais à bout. Puis, à la place de faire ça, j'ai appelé à Joie. Puis il y a un travailleur de rue qui est venu m'aider, puis cette journée-là, j'étais vraiment, mais vraiment pas à l'aise avec eux. Puis le travailleur de rue a juste m'amené dans une animalerie parce que moi, je suis une maniaque des animaux. Puis ça finit qu'il m'a trouvé un centre d'hébergement pour 7 jours, puis j'ai réussi à quand même bien m'en sortir, je pourrais dire. En tout cas, vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, je suis rendue avec un appartement stable, la vie va beaucoup mieux. En fait, je sais que ça va mieux. Puis je garde contact avec eux pas mal tout le temps. Oui, fait que non, c'est ça, à Joie a fait une grosse différence dans ma vie. Comment vous en avez entendu parler? Moi, en fait, c'est un de mes amis que j'avais rencontré parce que je suis dans la musique, qui était dans un band qui m'avait dit qu'il était rendu travailleur de rue pour Ajoie. Fait qu'il m'avait parlé brièvement de ça, puis je l'avais gardé en tête. Puis aussi, la place que j'avais appelée, moi, j'avais un rendez-vous avec Emploi Québec, puis c'est la madame d'Emploi Québec qui a dit comme on va appeler un travailleur de rue. Fait que de là, tout avez fait le lien entre les deux. Tout a fait un En tout cas, la complicité que vous avez est assurément très visible. Vraiment, c'est un aide que vous avez eu, mais vous êtes encore très complice aujourd'hui. Est-ce que Caroline est un bon exemple des jeunes que vous aidez? Oui, absolument. On vient tout récemment de finir notre statistique pour l'année fiscale dernière. Oui. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'on est rendu à 126 jeunes en situation d'itinérance dans la dernière année. Et je parle d'itinérance, mais l'itinérance, là, c'est pas juste ce qu'on voit au centre-ville. L'itinérance, c'est des situations de couchsurfing où est-ce que tu couches chez un ami, puis un autre, puis tu fais ça pendant 1 an. L'instabilité résidentielle, pour moi, c'est pas parce que tu vis dans un milieu aisé, puis les recherches qu'on a faites l'année passée avec la Ville de Montréal nous l'ont démontré, c'est que tu peux te retrouver dans une situation de divorce où les parents ou de violence conjugale, peu importe ton revenu familial. Mais c'est
à la jeune adulte, la période jeune adulte où tu es sur le bord de quitter la maison, mais tu n'es pas prêt. Fait que tes parents sont commandent 2 chaises en disant « Hey, je paye encore pour toi, nanana, des On ne va plus à l'école, il n'y a pas d'argent qui rentre Exactement. donc on est vraiment là, dans cette espèce de creux. Là. Et de creux identitaire, en savoir est-ce que tu es supposé garder ton jeune jusqu'à 30 ans, jusqu'à 25, Puis ce qu'on réalise, c'est que dans l'ouest de l'île aussi, comme partout ailleurs à Montréal, les jeunes vivent de l'instabilité résidentielle. Puis chez nous, ben, c'est ça se résume en 2 situations par semaine. C'est-tu un problème? Moi, je pense que oui. Si tu te fais appeler 2 fois par semaine pour te faire dire... C'est ceux qui vous appellent. C'est ceux qui nous appellent. C'est ça aussi parce que on a beau être ici à la télé, mais quel effort est-ce qu'il faut mettre? L'effort qu'il faut mettre pour se faire connaître, se faire reconnaître aussi. On travaille avec les milieux scolaires, le milieu de la santé, le milieu de la sécurité, le SPVM, toutes les instances. On est un organisme communautaire, on cherche à compléter ce qu'il y a déjà comme offre de service. On ne veut pas dédoubler. Oui, parce que ça, c'est intéressant. Selon vous, là, il y a à peu près un organisme communautaire, donc pour 4 500 habitants dans l'ouest de l'île, alors que, par exemple, dans Hochelaga-Maisonneuve, selon vous, ce serait 1 pour 500. Exact. Donc, on parle de 1/10 des ressources, alors qu'il y a des besoins, visiblement. Là, vous parliez d'itinérance, mais vous avez aussi aidé l'an passé dans 24 cas de prostitution, 41 cas de suicide, comme c'était le cas de Caroline. Oui. Donc, c'est ça. Si on fait des comparatifs, c'est sûr que quand on voit une pauvreté, où est-ce qu'on a un arrondissement, où est-ce que la pauvreté est très concentrée, où est-ce qu'on la voit, est très présente, on se promène dans notre dos, puis on est comme « Oh mon Dieu, où suis-je? Est-ce Montréal? » Bien, c'est sûr que c'est plus facile à financer. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'au niveau des investissements ministériaux, l'ouest de l'île a une carence importante au niveau des projets, tant pour la jeunesse que les aînés, mais tout ce qui est développement social. Et notre réalité géopolitique n'aide pas non plus. Où est-ce qu'il faut mettre 3 ou 4, 5 arrondissements, 5 villiers ensemble pour les faire travailler en harmonie sur le développement social. Ou comme dans le cas des écoles, comme vous le disiez aussi. Exact. Et aussi, il y a une question aussi de revenu familial. Peut-être que dans les bonnes familles, on essaie de cacher aussi peut-être les problèmes. Il y a un peu de ça. Il y a un déni de la pauvreté un peu qu'on peut ressentir. Bien, merci d'être venu nous en parler. Je vous souhaite d'aider encore plein de gens. Puis Caroline, je suis très contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci.